Des tirs ont visé l'aéroport international de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier. Abdourahmane Tiani accuse la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'être à l'origine de cette attaque. Selon plusieurs riverains, des détonations et des échanges de tirs ont été entendus peu après minuit autour de l'aéroport Diori Hamani. Des images diffusées en ligne montrent des traînées lumineuses dans le ciel, évoquant l'activation de systèmes de défense anti-aérienne. Le calme est revenu environ 2 heures plus tard. Dans un communiqué diffusé à la télévision publique, le ministère nigérian de la Défense affirme qu'un groupe armé qualifié de mercenaires a attaqué la base aérienne Santan située dans l'enceinte de l'aéroport. Le bilan officiel fait état de 4 militaires blessés et de dégâts matériels. Les autorités annoncent 20 assaillants tués et 11 arrêtés. Des chiffres qui n'ont pas été confirmés par des sources indépendantes. L'aéroport de Niamey est un site stratégique majeur. Il abrite des infrastructures civiles et militaires, une base de drones, le quartier général de la force conjointe du Niger, du Burkina Faso et du Mali, ainsi qu'un stock d'uranium estimé à environ 1000 tonnes, selon plusieurs sources concordantes. Ce stock s'inscrit dans un contexte de forte recomposition du secteur minier nigérien. Le Niger, 7e producteur mondial d'uranium, a nationalisé les actifs exploités par l'entreprise française Orano. Cette production fait désormais l'objet de négociations avec la Russie. Selon plusieurs informations publiques, environ 1000 tonnes de yellow cake auraient été proposées à un prix inférieur d'environ 13% au cours mondial. Sous le plan économique, la situation reste très dégradée. La fermeture prolongée de la frontière avec le Bénin a fortement ralenti les exportations et le commerce régional. La dette publique du Niger est estimée à plus de 920 milliards de francs CFA, avec des échéances importantes attendues en 2026. Près de la moitié de la population vit dans l'extrême pauvreté et les besoins humanitaires continuent d'augmenter. Le lendemain de l'attaque, le général Abdourahmane Tiani s'est rendu sur le site. Il a salué l'intervention des forces nigériennes et de leurs partenaires russes et a accusé la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire de soutenir les assaillants. À ce stade, aucune preuve n'a été rendue publique et les pays mis en cause n'ont pas confirmé ces accusations.